Mais avant cela, on démarre cette édition avec des nouvelles des experts. Je vous rappelle que l'équipe de France de handball affronte ce soir en match amical la Serbie. Ça se passe au stade couvert de Liévin. Eh bien, pour le moment, les Serbes mènent toujours 13 buts à 2. En effet, 13 partout puisque Bosquet vient d'égaliser juste à l'instant après 24 minutes de jeu. Ça fait donc 13 partout entre la France et la Serbie pour ce match amical. Je vous rappelle que le stade couvert de Liévin est bondé puisque les 4500 places ont toutes été vendues. On vous tient bien sûr en direct au courant de l'avancée de ce match. Sport toujours et cette bonne nouvelle pour les dirigeants du LOSC. On l'attendait depuis plusieurs semaines, voire même depuis plusieurs mois. Elle est enfin arrivée. La nouvelle pelouse a été installée au stade Lille Métropole. Depuis une semaine, les équipes techniques s'activaient pour que tout soit prêt. Et c'est chose faite. Le gazon a été spécialement amené des Pays-Bas et replaqué sur le terrain. Une solution temporaire avant un remplacement complet cet été. Coût de cette opération, 150 000 € entièrement pris en charge par la direction du club. On va donc écouter le directeur général adjoint du LOSC au micro de Mathieu Jadot. Les travaux de replaquage se sont terminés, un peu plus vite que prévu d'ailleurs. C'est un travail qui d'abord techniquement est très, très impressionnant parce que ça va très vite. Et on a bénéficié de conditions météorologiques très, très favorables, donc le rendu est vraiment excellent. Il faut aussi savoir que ça n'est qu'un replaquage et que la pelouse sera refaite complètement cet été, avec là un nouveau substrat, un nouveau drainage qui lui permettra, on l'espère, de supporter les rigueurs de l'hiver prochain. Ça va permettre d'avoir d'excellentes conditions de jeu, oui. Alors, y aura-t-il d'excellentes conditions de jeu? Eh bien, réponse dès ce week-end. Et puisqu'un beau derby se prépare, Lille reçoit Valenciennes ce dimanche. Politique, plus que 10 jours avant le premier tour des cantonales et dans la dernière ligne droite de la campagne. Une candidate du Front National se serait sûrement bien passée de cette mauvaise publicité. Annie Lemayeux a été exclue de Force ouvrière alors qu'elle était investie dans le syndicat depuis 1980. C'est la fédération qui a pris cette décision hier à Paris. En effet, Annie Lemayeux se présente sous l'étiquette FN dans le canton de Sizouin et les dirigeants auraient appris la nouvelle dans la presse locale. Or, pour faux, l'indépendance du syndicat vis-à-vis des partis politiques aurait été bafouée dans cette affaire. De son côté, Annie Lemayeux a appris également son exclusion de FO dans la presse. Elle se demande si la même sanction aurait été prise si elle avait reconduit son adhésion au Parti socialiste où elle militait. Elle envisage de saisir la HALD et de déposer plainte. Alors on va écouter les deux parties au micro de nos reporters Élodie Bernachon et Thomas Kimerlin. On a découvert par voie de presse qu'une militante Annie Lemayeux était candidate sur une liste Front National dans un canton. Et que, bien évidemment, cela étant contraire à nos statuts, on doit nullement utiliser de quelque manière que ce soit ces fonctions, le fait d'appartenir à FO pour une élection politique, a conduit à ce que ces mandats et l'ensemble des moyens qui en découlent lui soient retirés. C'est une très grande frustration, une énorme déception. J'ai 30 ans de militantisme syndical derrière moi. Je pense avoir fait mon travail. Je pèse, entre guillemets, ce qu'on peut appeler peser 53% des électeurs pour le Force ouvrière sur 6 organisations syndicales dans mes 5 départements. Alors ça, si c'est faire mal son travail, il faut m'expliquer. Maintenant, j'aurais préféré effectivement déjà d'une part le savoir par eux, et non pas par le voie de presse. Et aussi, j'aurais préféré qu'on me mette dehors par manque de travail, par manque de résultats, et non pas parce que je me suis engagée auprès du Front National. Drôle de courrier reçu ces derniers jours par les habitants du quartier du Faubourg de Béthune à Lille.
un livre intitulé Tariq Ramadan et l'homosexualité. Cet ouvrage de 80 pages est publié aux éditions de La Lanterne et il est signé par Mamar Metmati. Dès les premières lignes, le message est clair. L'auteur lance un appel à la violence contre les homosexuels. Mamar Metmati dénonce également l'ouverture sur le sujet de Tariq Ramadan, alors que le Suisse d'origine égyptienne est plutôt connu pour ses prises de position sulfureuses. Les associations de défense des droits des homosexuels sont indignées par cet ouvrage. Hier soir, les responsables de l'Égide, la maison des associations lesbiennes, gays, bi et trans, se sont réunis et vont donc porter plainte. On écoute l'un des membres au micro de Pierre Beauvillain. Voilà, donc on écoutera donc l'un des membres dans notre prochaine édition. Mauvaise nouvelle pour ceux qui sont amoureux de l'Espagne, puisque Ryanair supprime ses liaisons Lille-Barcelone-Gérone à compter du 26 mars. La compagnie low cost explique cette décision par la diminution des subventions du gouvernement de Catalogne. Cette ligne avait été ouverte en mai 2010. En revanche, Ryanair va rouvrir ses vols Lille-Marseille à compter du 14 avril, alors qu'elle avait été fermée, cette liaison. On va écouter le directeur de l'aéroport de l'Équerre en micro de Tanguy Lecluse. Il faut raison garder. Vous vous souvenez que Ryanair avait supprimé sa base de Marseille et revient ici. Donc je crois qu'il faut attendre tranquillement. Et de toutes les manières, nous travaillons déjà de toutes les façons sur l'Espagne pour redévelopper. Et je vous rappelle que l'aéroport d'Île fait quand même 70 destinations et que nous allons avoir une saison assez forte cet été avec des offres vraiment intéressantes de la part de tous nos tour opérateurs. Bon, c'est une route malheureusement provisoirement, je pense, qui marchait très bien, qui sera supprimée effectivement. C'est la fin de ce flash, tout de suite la météo.